Bonjour à tous, bonjour chers serviteurs, chers membres, tous ceux-là qui vont nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un enseignement spécial pour la connaissance profonde de la Bible. Sans pour autant tarder, nous allons prendre le texte. Le thème d'abord d'aujourd'hui, nous avons intitulé les 4 anges qui sont liés sur le fleuve de l'Euphrate. D'accord? Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui signifie l'Euphrate, d'où provient l'Euphrate et quel est le rapport entre l'Euphrate, le fleuve ainsi que la révélation divine. D'accord? Avant tout, nous allons prendre le texte biblique. Pour ceux-là qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions en live, comme ça nous allons essayer de vous répondre. D'accord? Nous allons prendre le texte biblique et nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, le verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit, je lis dans le nom du Seigneur, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. D'accord? Nous allons nous arrêter sur le verset 14. Alors, ici, si vous voyez bien, nous avons un peu exploité un thème qui est vraiment très capital, qui est sur les 4 anges qui étaient liés sur le fleuve de l'Euphrate. Alors, si vous reconnaissez bien le fleuve de l'Euphrate, c'est un fleuve qui est passé entre 4 pays. Dans ces 4 pays, nous voyons la Syrie, nous voyons la Turquie, nous voyons la Mésopotamie, nous voyons l'Irak et qu'on appelle Mésopotamie ainsi que le Babylone. D'accord? Alors, ce fleuve-là a un mystère caché qui est très important et qui va être dévoilé en ce moment. Nous lisons Genèse, chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Le nom du 3e est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. D'accord? Alors, dans Genèse ici, nous voyons d'abord, parmi ceux-là, d'accord, qui fut créé, il y avait 4 grands fleuves qui passaient sur le Jourdain d'Éden. Et parmi ces 4 grands fleuves, le 3e, c'est là où s'est placé le fleuve de l'Euphrate. Et on a donné le nom de Hiddekel. Nous ne sommes pas là, d'accord? Nous allons beaucoup nous concentrer sur les 4 anges. Alors ici, je vais parler de dimensions qui représentent ces 4 anges. La première dimension ici, c'est le message divin. Le message divin qui a été annoncé à Moïse. Là, nous voyons Genèse 41, verset 32. Ça, d'abord, c'est la première dimension. D'accord? La deuxième dimension, c'est toujours le message divin. Et ce message divin, nous allons lire dans Exode, chapitre 3, verset 17. Là, nous voyons Moïse. Le 3e dimension, ici, nous voyons la révélation divine. La révélation divine qui a été donnée à Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 1er. Et enfin, le 4e dimension, ici, nous voyons la grâce divine dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 35. Gloire à l'Éternel. Alors, nous allons lire précieusement le livre que nous allons de citer.
pour bien faire spéculer le message ainsi que la connaissance divine que le Seigneur a mis en nous à travers le Saint-Esprit. Alors ici, le premier message qui est le message divin, nous voyons l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 41, verset 32. Et si nous lisons ensemble, ça c'est la première, je dis bien la première dimension. Si nous lisons bien dans Genèse 41, verset 32, ici nous voyons d'abord si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Ça, c'est le rêve que Pharaon avait eu dans cette époque-là. Nous connaissons que Joseph, dans cette époque-là, était capturé. Il était en prison et Pharaon avait eu un songe. Il a demandé qui pouvait expliquer ce songe. Il n'y avait personne qui pouvait expliquer ce songe. Alors, on a fait recours à Joseph. Alors, quand Joseph est venu, Pharaon lui a expliqué ce rêve-là. D'accord? Il lui a expliqué ces rêves-là. Et quand il a eu ces rêves-là, si vous lisez vers le verset 33 du même chapitre 41, il est écrit ceci que maintenant que Pharaon choisissait un homme intelligent et sage et qu'il le met à la tête du pays d'Égypte, c'était Joseph. Ok? Ça, je parle de la première dimension concernant le message divin. Parmi ces 4 anges qui étaient liés dans le fleuve de l'Euphrate. Et le 2, nous avons toujours le message divin, cette fois-ci concernant l'histoire de Moïse. Dans le livre des Exodes, chapitre 3, verset 17. Ça, nous sommes dans la deuxième dimension. Et si nous lisons le chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit ceci: « Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, et vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étienniens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éphésiens et des Jubiciens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et le verset 18 nous dit: « Ils écoutèrent ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Ça, c'est dans Exode chapitre 3, verset 17. Alors, ici, si nous voyons bien, nous sommes toujours dans la deuxième dimension. Nous parlons de l'histoire de Moïse. D'accord? Moïse avait eu la révélation pour libérer son peuple qui était capturé en Égypte. Et quand il a eu cette révélation, il est parti dire ça à Pharaon. Et Pharaon, en recevant cette révélation, il avait endurci son cœur pour libérer le peuple d'Israël. Ça, c'est dans la deuxième dimension. J'arrive. Et dans la troisième dimension, nous allons parler de la révélation divine. Je dis bien, dans la troisième dimension, nous allons parler de la révélation divine. Là, nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2, le verset 1er. Si vous avez la Bible sur place, vous pouvez lire Daniel, chapitre 2, verset 1. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus.
Ici, nous voyons le songe que Daniel avait eu. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, il eut un songe, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Et le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les chanteurs et les childines pour qu'ils lui disent des songes. Ils furent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Gloire à l'Éternel. Là, nous voyons le roi de Babylone. Il avait eu un songe. Et dans ces temps-là, il n'y avait personne qui pouvait expliquer ce songe-là. Alors, il fallait que quelqu'un qui puisse expliquer ce songe. La colère du roi était montée parce qu'il n'y avait personne qui pouvait interpréter. Alors, si vous lisez bien, dans le verset 16, on dit ceci, que Daniel s'est rendu vers le roi et il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. D'accord? Là, c'est le verset 16. Je parle de la troisième dimension, qui est la révélation divine. Et je vais enfin terminer avec la quatrième dimension. Là, nous sommes dans le texte de Luc, chapitre 9, verset 35. Je lis dans le nom du Seigneur. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il trouva l'homme de qui il était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraseniennes prirent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et se retourna. L'homme de qui était sorti les démons lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait. Alors, ici, si nous avons lu, il y avait un petit référence par rapport au... C'était Luc, c'était le verset 9 jusqu'au verset 35. Alors, nous avons lu le texte de Luc, chapitre 8. Alors, Luc, chapitre 9, verset 35, nous dit ceci. D'accord? Et la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la grâce divine de la quatrième dimension. Alors, pour vous dire qu'il y a une grande mystère qui était caché pendant ces 4 dimensions. Les 4 anges, ce sont les 4 anges que l'Apocalypse du chapitre 9, du 14e verset jusqu'au verset 15, qui sont en train de parler. Donc, il fallait qu'ils soient détachés en écoutant la 6e trompette de l'ange. D'accord? Et pendant ces temps, ils étaient liés sur le fleuve de l'Euphrate. Et si vous vous rappelez bien dans cette écriture, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, à partir du 17e verset jusqu'au 18e verset, que tout ce qui sera lié sur cette terre sera aussi lié dans le ciel. Et ce qui sera délié sur cette terre sera également délié dans le ciel. Alors, aussi longtemps que l'ange était lié sur le fleuve, il y avait des mystères qui étaient cachés.
Et pour découvrir ces mystères, il fallait avoir une dimension pour comprendre la façon que Dieu parlait aux hommes, Dieu communiquait aux hommes pour dévoiler ces mystères. Il fallait avoir une dimension de comprendre et de reconnaître la volonté du Seigneur parmi les humains. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2 verset 14, vous allez voir que le fleuve de l'Euphrate était implanté dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, c'était le début de la création du monde. C'était avant la formation de l'homme. Il y avait ce fleuve-là. Dans ce fleuve-là, il y avait 4 branches. Et là, nous voyons même le mot Idékel. Idékel, nous allons découvrir dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3 ainsi que le verset 14. Ce sont les anges qui sont au service de l'Éternel pour accomplir sa gloire, pour accomplir sa volonté. C'est ça la signification même du nom Idékel. Alors, vous devez comprendre ici que la façon dont les 4 anges sont les porteurs du message divin, ça devait s'accomplir dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 15. Alors, ces porteurs du message divin devaient, c'est lui qui devait recevoir ces porteurs du message divin, c'était les vrais serviteurs du Seigneur. C'est pourquoi, dans cet enseignement, nous devons comprendre qu'il y a certaines dimensions à laquelle nous sommes situés. Nous devons savoir qu'il y a des messages divins qui sont à la portée des hommes. Il y a des révélations divines qui sont à la portée des hommes. Il y a la grâce divine qui sont à la portée des hommes. Et celui qui était le premier dimension à saisir cette porteur de messages divins, c'était Joseph. D'accord? Parce que personne ne pouvait expliquer ce que Pharaon avait eu comme songe. Et dans ces temps-là, il n'y avait pas d'école effective. Il n'y avait pas de faculté. Il n'y avait pas d'école là où la personne pouvait être licenciée, graduée, ou soit avoir des brevets. La Bible dit de ceci dans Romains 12, 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord? Mais soyez renouvelés par l'intelligence. Et cet renouvellement, c'est Dieu lui-même qui dispose. C'est Dieu lui-même qui donne à ses véritables serviteurs. Parmi tous ces fils-là de Jacob, il n'y avait pas l'homme le plus intelligent que Joseph pour comprendre ce qui s'est passé à travers le songe de Pharaon. Alors, quand Pharaon était irrité, Joseph est venu vers lui. On lui avait appelé. Et en arrivant devant Joseph et devant le roi a commencé à raconter le rêve à Joseph. Alors, Joseph n'avait pas besoin d'écrire ce rêve-là. Il lui a dit simplement à Pharaon de lui donner le temps de communiquer avec Dieu pour recevoir l'explication de ce rêve-là. Et quand Joseph avait reçu ces explications, il lui avait donné ces explications-là à Pharaon. Et c'est à partir de là, on lui avait élevé, il est devenu parmi les plus grands personnages du pays d'Égypte. Ça, c'était le message divin que Joseph avait eu. D'accord? Et le premier ange était porteur de ces messages divins. Dans la deuxième dimension, il fallait le même toujours le message divin. Cette fois-ci, c'était Moïse. Quand Moïse, il a eu ce message de la part du Seigneur, il est parti devant Pharaon. Pharaon avait rêvé de mauvaises choses de la part de Moïse. Alors, Moïse interprétait ce que Dieu lui disait, ce que Dieu lui parlait, accompagné de son frère Aaron. Et dans ces temps-là, on ne pouvait pas relâcher facilement les Israélites parce qu'ils étaient des esclaves en Égypte. Ils étaient condamnés.
Il n'y avait pas de libre personne dans ces temps-là. Alors, il fallait que ce message-là soit interprété à travers son serviteur qui était Moïse. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, la révélation divine, a été donnée à Daniel. Ces temps-là, il y avait aussi un roi qui dominait Babylone. Tout le monde connaît bien Babylone, qu'on appelle une partie de l'Irak. Alors, toujours situé dans le fleuve de l'Euphrate, là où le fleuve de l'Euphrate ça passe. Alors, dans ces temps-là, Daniel était un simple citoyen et le peuple d'Israël était exilé à Babylone. Ici, le roi a eu un songe. Et ce songe-là, il n'y avait personne qui pouvait donner l'explication. Il y avait les astrologues, il y avait beaucoup les magiciens, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour essayer de comprendre le rêve de Pharaon, et plutôt du roi de Babylone. Il n'y avait personne qui pouvait donner ces explications. Alors quand on avait appelé Daniel, et qu'on nous dit dans Daniel chapitre 2, si vous lisez à partir du 16e verset, alors c'est à partir de cette histoire-là que Daniel maintenant pouvait faire quoi? Pouvait avoir un temps pour donner des explications au roi de Babylone. Et quand le roi de Babylone avait reçu ces explications, il avait cru même au Dieu que Daniel était en train de louer, en train de prier. Ça, c'est la troisième dimension qu'on appelle la révélation divine. Et la quatrième, la grâce divine. Là, nous voyons dans Luc 9, 35 que nous venons de lire. Là, nous voyons le porteur du message de l'ange qui révélait à travers un miracle. Nous voyons l'apparence du Christ. Parce que si nous lisons bien dans les Écritures, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, si je ne me trompe pas, on nous dit que nous ne sommes pas sauvés à travers les actes que nous faisons, à travers nos bons actes que nous faisons, non. Mais nous sommes sauvés, c'est à travers la grâce, la faveur divine. Et cela ne vient pas de nous les hommes, non. Mais c'est à travers un intermédiaire. Le don gratuit que Dieu nous a donné, cette grâce-là, c'est pourquoi nous sommes sauvés. Et si nous devons comprendre que, étant des serviteurs de Dieu, nous devons saisir certains mystères, certaines volontés du Seigneur, afin que nous puissions aussi faire quoi? Éclairer ceux-là qui n'ont pas encore eu des explications très claires du mystère de Dieu. Alors, c'est à travers certains porteurs des messages divins que nous pouvons comprendre cela. Quand nous revenons dans le livre de l'Apocalypse, il fallait aussi un messager pour aller détacher ces anges-là, afin que ces anges-là soient le porteur de messages divins, d'accomplir leur mission que le Seigneur avait eue pour cette terre. Donc, on n'en est pas là. Ça, nous voyons, c'est l'avènement de la fin du monde, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes limités sur les 4 anges, ainsi que les mots Ephrate et Idékel. D'accord? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur TikTok maintenant, ou ceux-là qui vont nous revoir nos vidéos sur WhatsApp, ou soit sur Instagram, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais sachez une chose, que avant de vous poser des questions en vous-même et de poser à celui qui est en face, vous devez toujours connaître la volonté du Seigneur. Parce que c'est très important dans la vie d'un chrétien.
Un bon chrétien doit bénéficier de beaucoup d'aspects pour accomplir beaucoup de choses. Premièrement, la crainte du Seigneur. La Bible dit ceci, si vous voyez dans Proverbe, on dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. D'accord? Et deuxièmement, une vie de la sanctification. La sanctification. Un vrai chrétien doit commencer à chercher à se sanctifier, la sainteté en soi. Et la troisième des choses qui est très importante, un chrétien doit avoir une vie de prière. La vie de prière est l'une des plus importantes du parcours d'un chrétien. Alors, si vous avez ces trois aspects, vous allez être agréable et aussi digne d'accomplir ce que le Seigneur a prévu pour les siens dans ce monde. C'est pourquoi, si vous êtes encore vivant et que vous respirez encore et que Dieu vous donne cette grâce-là de comprendre ces histoires, c'est parce qu'il t'a aimé dès les fondements du monde. Il sait à quoi il nous a créés. Et s'il nous avait créés à la gloire de lui, c'est parce qu'il avait une mission qu'il a pour vous, qu'il a pour toi. D'accord? Alors, j'appelle à toutes les églises, les communautés confondues, si vous voulez encore approfondir votre connaissance, nous sommes là, nous sommes un institut biblique intergamaliel, nous sommes à votre disposition. Si vous faites appel à nous, nous pouvons venir là où vous êtes dans votre église pour donner ces enseignements, c'est très capital. Et parmi ces enseignements-là, nous voyons, il y a l'eschatologie, et parmi l'eschatologie, nous avons les christologies. Après la christologie, nous voyons également l'homilétique. Après l'homilétique, nous voyons également le leadership pastoral. Après le leadership pastoral, il y a beaucoup de choses. L'interprétation de la Bible, nous avons la bibliologie et il y a aussi la pneumatologie. D'accord? Pour ceux-là qui savent définir l'étude du Saint-Esprit, l'œuvre et la fonction et la mission du Saint-Esprit. C'est ce qui est très important à connaître. Alors, nous sommes là. Si vous voulez encore approfondir, n'hésitez pas à nous contacter. Soyez à l'aise là où vous êtes. Et nous pouvons aussi également donner en live. Et pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont pas eu à être là dès le début de ce message, nous avons parlé d'un thème qui est très capital, les 4 anges liés dans le fleuve de l'Euphrate. Là, nous avons pris le livre de Apocalypse, chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 15. Et nous avons pris aussi un deuxième livre de Genèse, chapitre 2, le verset 14. Alors, nous avons exploité 4 dimensions. Et dans ces 4 dimensions-là, nous voyons 2 messages divins dans l'histoire de Joseph et l'histoire de Moïse. Le 3e dimension, nous avons exploité la révélation divine. Là, nous voyons l'histoire de Daniel. Ainsi que le 4e dimension, là, nous avons exploité les actions de Jésus-Christ. Là, nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 35. Alors, c'est ce que nous avons eu à parler ce soir. Alors, j'attends vos questions par rapport à ce que nous avons enseigné et nous avons exploité. J'ai béni chaque présence pour ceux qui nous ont suivis. Et j'ai vu, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées. Il y a d'autres là, je vois M. Benel, Mouzi, il y a des questions là qu'il nous a posées. Ils sont beaucoup. M. Moza, ils ont posé des questions. Donc, tout ça, je vais répondre au fur et à mesure pour vous satisfaire. Je vous remercie et nous nous retrouvons prochainement. Que la main du Seigneur vous assiste.